On a tous déjà vécu ce genre de situation-là. Hey, salut, ça va? Tu dors, je pense que j'ai une grippe. Une grippe ou un rhume? Une grippe. Une grippe? T'as un rhume? Une grippe? Une grippe ou un rhume? On vous le dit tout de suite pour pas qu'il y ait de surprise. C'est pas la même chose du tout. On a tendance à utiliser le mot grippe ou rhume, mais jamais de la bonne manière. Alors, si vous voulez savoir la différence entre la grippe et le rhume, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, le rhume et la grippe sont des infections virales, causées respectivement par le rhinovirus et l'influenza virus. Les symptômes sont similaires, mais la grippe a tendance à être beaucoup plus coriace. Les symptômes sont souvent plus violents et durent plus longtemps. On peut s'attendre à de la fièvre, des maux de tête, de la toux relativement violente, des écoulements nasales, des douleurs musculaires, et de la fatigue qui peut durer jusqu'à plusieurs semaines. Dans le cas d'un rhume, il y a rarement de la fièvre ou des maux de tête. Normalement, il y a de la toux modérée, des écoulements nasales, de la fatigue modérée également des éternuements et des maux de gorge. Le tout dure environ 7 à 10 jours. Lors d'un rhume, l'infection est souvent limitée aux voies respiratoires supérieures, à moins qu'il y ait une complication. Tout de même, le rhume pose des problèmes d'ordre général, comme de l'absentéisme au travail, l'utilisation inadéquate des antibiotiques et une pression sur le système de santé. Les antibiotiques, ça sert à rien pour les infections virales. Le rhinovirus vient de la famille des picornaviridae, qui contient aussi les hépatovirus qui causent l'hépatite A. Présentement, on connaît 160 types de rhinovirus qui peuvent infecter l'humain et ceux-ci diffèrent selon leurs protéines de surface et leur sérotype. Ils font partie des plus petits virus en plus d'avoir un cycle lytique. Donc, après une réplication à l'intérieur de la cellule de l'hôte, ils font éclater celle-ci. Psst! Pour un rappel sur les virus, tu peux cliquer ici. Le rhinovirus a une capside de forme icosaèdre composée de protéines structurales nommées VP1, VP2, VP3 et VP4. Le virus se lie aux cellules des voies respiratoires supérieures en interagissant avec une protéine de surface nommée ICAM1. Cette interaction, en plus d'une acidité plus accrue dans la vésicule, fait en sorte que le virus change de conformation et libère son matériel génétique. Celui-ci sort de la vésicule où il se traduit en protéines. Dans le cas présent, il s'agit déjà de l'ARN, soit la copie de l'ADN utilisée par la machinerie cellulaire pour produire des protéines. La cellule va donc produire les protéines structurelles, mais aussi P1, P2 et P3. P1 aide à la formation de la capside, P2 et P3 forment des protéases qui aident à couper les chaînes produites en différentes protéines, ainsi qu'un ARN polymérase qui produira le matériel génétique des nouveaux virions. La transmission peut se faire de façon directe, de personne en personne, ou via des aérosols. Ce virus peut survivre sur des surfaces inanimées pendant au moins 3 heures. Le contact peut se faire de façon indirecte. Par exemple, si quelqu'un tousse sur le bécher, et ensuite ma main d'une personne saine touche le bécher, et ensuite se porte la main au visage ou mange ses ongles, je pourrais attraper le rhume. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la transmission du virus ne se fait pas de façon orale. C'est censé puisque le virus s'attache aux cellules épithéliales des voies respiratoires et non pas les voies gastro-intestinales. Le virus préfère le nasopharynx. C'est un endroit de prédilection parce que le rhinovirus préfère croître à des températures entre 33 et 34 degrés Celsius. Du coup, nous, quand on respire, on lui permet d'avoir un environnement qui est un peu plus frais que le reste de notre corps. L'adhésion virale est assez rapide. Environ 2 jours après, les symptômes se développent chez 50% des gens qui ont été contaminés. Dans des cas extrêmes, 5% des gens vont développer la maladie 20 heures plus tard, soit 4 à 5 jours plus tard. Le virus se réplique et bien qu'il y ait une destruction cellulaire lors du relâchement des virions, il n'y a pas une destruction aussi majeure que lors d'une infection avec le virus de la grippe. C'est ce bris cellulaire, en plus de la réaction immunitaire, qui cause les symptômes du rhume. Par exemple, il peut y avoir de l'édème au niveau de la muqueuse endommagée qui réduit la capacité respiratoire.
Les débris cellulaires peuvent aussi causer la production de mucus accentué qui, à leur tour, cause des écoulements nasales. Une infection à rhinovirus est habituellement bénigne, à moins qu'il y ait une surinfection bactérienne ou virale. On parle alors de bronchite ou de pneumonie qui peuvent éventuellement s'aggraver et causer, par exemple, le décès de la personne infectée. Par contre, c'est pas obligatoire de consulter pour un rhume, à moins que les symptômes durent plus qu'une semaine ou qu'il y ait vraiment des difficultés respiratoires. Passons à la grippe maintenant, qui est beaucoup plus virulente. L'influenza virus fait partie de la famille des orthomyxoviridae, qui compte peu de virus intéressants hormis la grippe et le virus de l'anémie du saumon. Pauvre petit poisson. Il existe 3 types de virus de l'influenza capables d'infecter l'humain, soit le A, le B et le C. Le genre A, c'est celui le plus infectieux chez l'humain, mais il est également retrouvé chez les oiseaux. C'est lui qui est à l'origine de la grippe espagnole en 1918 et de la grippe porcine en 2009. Le genre B est moins connu, mais il peut également infecter les humains, les phoques et les furets. Finalement, le genre C est infectieux pour l'homme, le cochon et le chien. L'influenza virus est pléomorphique, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs formes. C'est entre autres parce qu'il a la capacité d'être enveloppé. À la surface de sa capside, le virus de l'influenza a 2 types de protubérances, soit l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ces mêmes protubérances, ou plutôt glycoprotéines, peuvent varier d'une souche à l'autre, et c'est à partir de leur variation qu'on nomme les souches. Par exemple, H1N1 a l'hémagglutinine de type 1 et la neuraminidase de type 1. Au total, 16 hémagglutinines et 9 neuraminidases sont connues. Par contre, cette taxonomie est applicable à l'influenza virus de type A seulement. Mais bon, ces glycoprotéines n'existent pas seulement pour nous aider à nommer les types de souches de grippe. L'hémagglutinine se lie au récepteur cellulaire de l'hôte pour pénétrer dans la cellule. À l'inverse, la neuraminidase aide à la sortie des nouveaux virions de la cellule infectée. Lors de l'entrée du virus dans le tractus respiratoire, celui-ci commence par se lier aux cellules du nez, de la gorge, des bronches et des poumons grâce à son hémagglutinine qui doit d'abord se faire couper par une protéase de la cellule sur le point de se faire infecter. Le virus est internalisé et tout comme le rhinovirus, le changement d'acidité induit un changement de conformation, ce qui libère le matériel génétique. Comme le rhinovirus, l'influenza virus libère son ARN. La machinerie cellulaire produit les protéines encodées. PA, PB1 et PB2 sont des composantes de l'ARN polymérase qui répliquera l'ARN viral. L'hémagglutinine et la neuraminidase sont produits de nouveau. D'autres protéines, comme M2, aident à la libération du matériel génétique. Et NP, NEP et NS2 à guider le matériel génétique pour qu'il soit utilisé pour la cellule. Bon, il existe d'autres protéines, mais leurs fonctions sont assez générales. Une fois les virions assemblés, ils sortent en bourgeonnant grâce à la neuraminidase. C'est ainsi qu'ils se retrouvent avec une partie de la membrane cellulaire de l'hôte qui constitue leur enveloppe. C'est justement là que ça devient bizarre. Le rhinovirus est lytique, ce qui veut dire que lorsqu'il veut relâcher ses virions, la cellule éclate. Pourtant, il cause moins de dommages cellulaires que l'influenza virus qui préfère bourgeonner. Ces dommages cellulaires, en plus de la réponse immunitaire, sont ce qui cause les symptômes de la grippe. Les cellules du tractus respiratoire ont plusieurs rôles importants, dont le nettoyage des muqueuses. Et du coup, puisqu'ils sont brisés par l'infection et par le système immunitaire, le processus de nettoyage des poumons se fait de façon ralentie et moindre. Un autre concept intéressant, c'est l'internalisation du virus. Comme une partie du processus d'infection est la coupure dans l'hémagglutinine, le type d'hémagglutinine demande un différent type de protéase. C'est pour ça que certaines souches ne peuvent infecter que les cellules présentes dans leur système respiratoire supérieur, car les cellules des bronches et des poumons n'ont pas la protéase nécessaire au virus. Ces souches sont plus facilement transmissibles car le siège de l'infection est plus proche des voies de sortie. À l'inverse, certaines souches vraiment plus dangereuses possèdent les hémagglutinines qui peuvent être coupées par les protéases des poumons et des bronches. La transmission dans ce cas-là est moins importante, mais le virus fait plus de dommages. Justement, en parlant de transmission, la transmission se fait un peu semblable à celui du rhume, soit le rhinovirus. La contamination peut se faire par contact direct d'une surface où le virus peut survivre pendant plus de 48 heures, ou soit par contact direct
ou indirect de quelqu'un qui vous tousse dans les yeux, la bouche ou le nez. Il est aussi possible d'attraper le virus par des aérosols dans l'air lorsqu'une personne a éternué ou toussé. Petit récapitulatif. La différence entre le rhume et la grippe est aussi simple que deux virus qui causent différents symptômes en plus d'infecter différemment. Le rhinovirus cause des symptômes moins importants que l'influenza virus. Tous les deux entrent par les voies respiratoires, mais le rhinovirus, qui préfère des températures entre 33 et 34, reste dans le tractus respiratoire supérieur. À l'inverse, certaines souches de l'influenza ne peuvent qu'être internalisées dans les voies respiratoires inférieures. Le rhinovirus est lytique, mais cause peu de dommages cellulaires. L'influenza virus sort de la cellule par bourgeonnement, mais cause beaucoup de dommages cellulaires. Dans les deux cas, la réponse immunitaire est à l'origine d'une bonne partie des symptômes. Le rhinovirus a une forme icosaèdre sans être enveloppé. Le virus de la grippe est pléomorphique en plus d'être enveloppé. Les deux virus ont leur matériel génétique sous forme d'ARN. Les transmissions sont similaires, mais le rhinovirus survit que 3 heures sur les surfaces. À l'inverse, l'influenza virus peut y survivre pendant 48 heures. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que la grippe et le rhume c'est la même chose, vous saurez quoi répondre. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à nous écrire des questions, ça nous fait toujours plaisir de répondre. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Tout. C'est pas ma deuxième, puis la femme vivre à 33 degrés Celsius. Je pensais que les couilles sont extrêmement. Hey, salut, ça va? Oui, ça va bien.